Au terme de sa mission au Gabon, le représentant résident du PNUD est venu faire officiellement ses adieux au président de la transition après 5 années d'exercice en terre gabonaise. Alors je suis venu ce matin pour dire au revoir, présenter mes civilités et dire au revoir, Monsieur le Président de la transition. Ça fait 5 ans et demi que je suis là au pays en tant que représentant résident du PNUD. On a parlé un peu de la vision de Monsieur le Président. On a exprimé notre soutien qu'on a, le système onusien et le PNUD, particulièrement pour le projet qu'on travaille ensemble, le PUDC, le Programme d'urgence de développement communautaire, les élections qui auront lieu sous peu. On est là à le côté du Gabon. Le président a pu exprimer sa vision, comment il voit les choses. La rencontre du Salon marocain a donc été l'occasion d'évaluer les avancées majeures de la transition et de faire le point de la coopération entre le PNUD et le Gabon avec une pointe de nostalgie. C'était une réunion qui m'a touché au cœur parce qu'après un bon moment ici, que j'ai exprimé que je me sentais gabonais et très chez moi. Je les remercie pour l'accueil, pas seulement à moi et pour notre travail, mais pour ma famille aussi. Depuis l'accord cadre signé en novembre 1974, le programme payé du PNUD s'est aligné sur les priorités du Gabon. Et depuis le 30 août 2023, l'organisme spécialisé des Nations Unies s'attelle davantage à soutenir l'effort de réduction des inégalités sociales et de gestion durable des ressources pour les générations futures. Deuxième conseil des ministres du gouvernement Raymond Donsima III pour le compte de l'année 2025. La rencontre qui réunit l'exécutif autour de chefs de l'État se tient au lendemain de l'adoption par les deux chambres du Parlement de termes identiques du projet de loi de 383 articles portant code électoral en République gabonaise. Outre les questions liées à cette question marquant la vie de la nation, il s'est aussi agi lors de ces assises d'apprécier la mise en application des recommandations de la similaire rencontre précédente et de se pencher sur l'évolution des chantiers initiés dans les différents départements ministériels, notamment les dossiers urgents et importants en rapport avec le quotidien des populations en vue de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, notamment l'adduction en eau, l'énergie, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et bien d'autres engagements. Les autorités de la transition dont le leitmotiv demeure constant, la restauration des institutions, le développement socio-économique du pays. Les discussions ont aussi porté sur l'analyse des 11 décrets de loi et 6 ordonnances, la question de la vie chère, la redynamisation du fonds pour les générations futures, l'aide contractée auprès du FMI ont été également au centre des échanges. Le Conseil a par ailleurs félicité le chef de l'État pour ses initiatives constantes de politique sociale en faveur de ses concitoyens.
La Fondation Tamkine est une organisation non gouvernementale marocaine à but non lucratif dont la mission, les programmes et leur mise en œuvre sur le terrain portent entre autres sur l'accompagnement des apprenants les plus méritants, quelle que soit leur situation, vers un parcours excellent. Une cause noble que soutient également le président de la République, chef de l'État, qui s'est entretenu longuement avec ces derniers. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Eh bien, nous allons apporter notre soutien à toutes les actions de l'association sur le terrain en matière d'encadrement, d'orientation des jeunes, de formation. Nous allons le faire également avec les responsables de l'éducation nationale. La Fondation Tamkine compte parmi sa communauté grandissante des professeurs d'université, des cadres de l'administration publique, des experts de l'éducation, des dirigeants d'entreprises et d'autres spécialistes du domaine de l'information et de la communication. Elle s'engage à contribuer à l'amélioration qualitative de l'éducation au Maroc et sur le continent, notamment au Gabon, à encourager la créativité des jeunes et à leur donner une chance d'exploiter pleinement leur potentiel en leur offrant divers outils pour réussir. Sans une éducation de qualité, nous ne pouvons pas assurer le développement dans nos pays. Notre jeunesse est là, elle en a besoin. La vision et l'action du président assureront justement la transition vers une éducation de qualité. Elle s'appuie pour nous, elle s'appuiera ici également sur les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle. Créée en 2015 par le docteur Abdallah Kadili, en défendant le droit à une éducation de qualité de manière bénévole, Tamkine ambitionne de porter son action dans tout le continent et de devenir un acteur majeur dans le secteur de l'enseignement à tous ses niveaux. Des équipements biomédicaux de dernière génération destinés à renforcer les plateaux techniques des structures sanitaires, mais également à améliorer la prise en charge des patients. Une action du président de la transition qui témoigne de l'engagement du numéro 1 gabonais à œuvrer pour le bien-être des populations et des meilleures conditions de travail des professionnels de la santé. La transformation de notre secteur de santé est un impératif pour répondre aux besoins croissants de notre population. Et c'est un défi que nous relevons avec détermination, en partenariat avec tous les acteurs du domaine. Nous sommes conscients des attentes des Gabonais en matière de soins de santé. Et cette réception marque une étape importante dans l'amélioration continue de nos infrastructures sanitaires. On note entre autres les équipements ci-après, des blocs opératoires complets, des blocs d'accouchement complets, des blocs d'hémodialyse complets, du matériel de réanimation et d'anesthésie, du matériel de petite chirurgie, de gynécologie obstétrique, de maternité, de néonatologie, des urgences, de médecine interne, d'ophtalmologie, d'ORL, de laboratoire, de radiologie conventionnelle, de pharmacie et j'en passe. Plus de 3500 équipements auxquels s'ajoutent 49 200 carnets de santé pour la mère et l'enfant et plus de 600 meubles et mobiliers pour équiper les structures sanitaires de Longonier, de Logwe-Ivindo, du Haut-Togo et du Wellington, des centres hospitaliers régionaux de niveau 3. Ce projet est totalement financé par un prêt contracté par l'État gabonais auprès de l'Agence française de développement. Ce prêt nous a permis de réaliser ce projet, mais ce prêt ne s'est pas limité qu'au cas de CHR, il faut le dire. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà réhabilité, équipé 8 hôpitaux, en l'occurrence l'hôpital départemental de Lekoni, celui d'Okonja, de Fougamou, de Ndende, Minzik, Medoune, Ovan et Mbadi. Ces hôpitaux sont déjà fonctionnels, ils ont récemment été inaugurés et totalement équipés. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du projet d'appui au secteur santé PASS 2. Ce sont des références qui partent de la plus petite aiguille au gros appareillage de blocs opératoires et intègrent également les différents services tels que les urgences, les hospitalisations, la radiologie, laboratoire, blocs opératoires et les services d'hémodialyse. La modernisation de nos systèmes de santé est un levier de croissance économique et de développement humain. Thank you.
La Banque africaine de développement réitère son soutien à l'effort d'épanouissement du Gabon. C'est la quintessence de l'entretien du président de la transition avec le directeur général de l'institution financière panafricaine. Nous avons insisté sur les projets routiers, particulièrement la construction de la route Ndende-Doussala. Nous avons assuré le chef de l'État que cette route se fera. Nous allons démarrer avec les services de l'État la construction de cette route-là avant le 30 mars 2025. Et nous voulons rassurer les populations de cette zone pour leur dire que non seulement la route se fera, mais les investissements sociaux, les investissements économiques que nous allons réaliser dans cette zone vont permettre à cette population d'avoir aussi bien des marchés, des garderies pour les enfants, des écoles, des dispensaires, et puis bien sûr la capacité de pouvoir générer des ressources propres à ces familles. Outre cet investissement d'envergure, la BAD aujourd'hui rassure également sur son appui au principal projet d'accès à l'eau potable. Vous savez que le grand projet Pied-Pal, qui est financé par la Banque africaine de développement, qui devait permettre à la majorité de la population de Libreville d'avoir de l'eau, ce projet-là a atteint un rythme de croisière, mais il doit être achevé pour permettre à un grand nombre de populations d'avoir de l'eau. Nous avons discuté aussi bien des réformes économiques, mais des réformes de renforcement des capacités humaines. Nous avons rassuré le chef de l'État de l'appui de la Banque africaine de développement et nous sommes convaincus qu'il y a des jours meilleurs qui viennent pour le Gabon. Et avec le soutien de ses partenaires, particulièrement de la Banque africaine de développement, nous devrons avoir une année 2025 plus prospère pour le Gabon et pour le continent. Si la BAD s'emploie à accélérer les grands projets transformateurs ici, elle s'engage surtout à rassurer le pays sur sa volonté à soutenir les réformes engagées par le CTRI pour l'essor d'un peuple déterminé à prendre en main son avenir, son destin.